Bon, pas facile de passer après M. Pofik, et un petit peu impressionné par tout ce monde, mais bon, on est en famille, donc je vais faire comme si j'étais chez moi et vous raconter qui je suis, d'où je suis parti et où je vais. Donc Philippe Lourenço, 42 ans, produit briviste, donc je suis né à Brive, j'ai construit à Ussac, agglomération d'Ussac, bassin de Briviste, l'agglo de Brive, et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle PES, P pour plomberie, E pour électricité, et S pour tous les systèmes qui se rapprochent de près ou de loin à la plomberie électricité. Le chauffage, la domotique, la climatisation. Je n'ai pas voulu m'enfermer dans un monoproduit. Pour mon parcours scolaire, on va dire quelque chose de tout à fait classique, à Darsonval, un lycée, un collège à Brive, une 6e redoublée, une 5e, une 4e, et puis en 4e, on me dit, Monsieur Lourenço, il va falloir faire quelque chose parce que vous ne pourrez pas continuer. Voilà, donc j'ai été pas forcément un très bon élève. On me convoque, moi et mes parents, et puis on me dit, bon, ben, il va falloir prévoir peut-être un petit plan B, qui était peut-être à l'époque une voie de garage. Pour moi aussi, c'était un échec, et pas forcément très fier. On me proposait de partir en 4e techno à Cabanis. On m'a pas trop donné le choix, de toute façon c'était ça où je faisais pas grand-chose. Et je suis parti là-bas. Ce que je pensais une voie de garage, au final, ça a été ma réussite. C'est que quand on fait quelque chose par passion, au final, ça se passe plutôt bien. Donc une 4e techno, une 3e techno, on était un peu les vilains canards parce qu'on n'était pas forcément valorisés dans ces écoles-là. Une découverte de l'électricité, donc je fais un BEP, un CAP électrotechnique. Et du mauvais élève avant, je suis peut-être pas le premier, mais j'étais plutôt assez doué. Je fais un bac pro en 2 ans aussi, un bac pro MAUMC, tout ce qui est plomberie, collectivité, du froid. Et puis je décide de me lancer à travailler et exercer. Je rentre dans une première entreprise qui s'appelle aussi une belle entreprise de Brive qui s'appelle Photonis. Le plan de carrière me plaisait pas trop, donc j'ai cherché autour de moi peut-être à faire un autre métier. Et j'ai vu une annonce qui disait BTS cherche un responsable de service après-vente dans le domaine de l'hygiène qui s'appelle Sodico, qui existe toujours, et un chef d'entreprise qui m'a fait confiance. J'ai postulé et puis je suis resté pendant 10 ans dans cette entreprise. J'ai beaucoup apprécié ce moment-là parce que j'avais un dirigeant qui nous laissait nous exprimer, c'est-à-dire voilà, tu as le poste, maintenant tu te l'appropries, pourquoi pas tu le développes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'étais responsable du service après-vente à Brive, à Aurillac, il y avait une filiale à Aurillac, et de un salarié, j'ai pu en embaucher un autre, développer, et j'ai développé le chiffre d'affaires et je l'avais multiplié par 10 en 10 ans. Et au bout de 10 ans, j'avais fait tout ce que je pouvais, et soit une question se posait, soit je restais dans mon confort, ou soit en effet, je me lançais et je revenais un peu sur le terrain et pratiquais ce que je savais faire, ce que j'avais appris à l'école. C'était en 2008, il y a de ça 10 ans, donc je fête actuellement la 10e année de mon entreprise. Pas facile, 2008, première crise, me lancer dans le bâtiment, je venais de construire, je venais avoir un enfant, ma femme était à l'époque en congé parental, et on va dire qu'on m'a poussé, et puis je pense que je croyais en moi, mais en effet, je pense que entreprendre aussi, c'est une histoire familiale, on ne peut pas entreprendre seul. Faut savoir s'entourer, il faut que tout le monde croit en soi, parce qu'on est souvent assez isolé. Donc voilà, on m'a poussé, et j'ai dit, bon, mais je sais faire quelque chose de moi-même, mais par contre, alors là, chef d'entreprise, je ne sais pas faire. J'ai eu de la chance, j'avais autour de moi un comptable qui fait partie de la famille, un conseiller qui était coach en entreprise, qui était plus en effet sur la gestion du chef d'entreprise. Et ils m'ont dit on va t'aider, donc ils ont, moi je ne sais pas si c'était une micro-entreprise, une SARL, une URL, quoi faire. Moi tout ce que je voulais faire c'était travailler.
Donc je me mets dans mon garage avec 2000 € dans les poches, je vais voir un banquier, on ne leur demande pas grand-chose, juste un camion pour que je puisse travailler. Il me montre le business plan, tout de suite on crée l'entreprise, tout de suite j'avais du travail parce que je suis allé voir 2-3 personnes que je connaissais qui construisaient. Je dis tu me fais confiance, laisse-moi faire ta maison. Et au bout de 6 mois, je me sens complètement dépassé. J'avais déjà 7, 8, 10 maisons à faire. Et je me dis qu'est-ce que je fais? Moi, quand j'avais créé mon business plan, je me rappelle encore à sa table, il me disait qu'est-ce que tu fais alors, un apprenti, un salarié? Je dis oulala, on ne parle pas, impossible. Bon, au bout de 6 mois, il me fallait un salarié. Je suis allé voir mon ancien maître de stage, qui avait 55 ans, et j'avais besoin de quelqu'un avec qui que je pouvais faire confiance, parce que mon entreprise, c'est quand même mon bébé, je l'ai fondée, je l'ai créée, je voulais qu'elle soit à mon image. Donc je suis allé voir quelqu'un qui m'avait appris, donc j'ai dit allez, tu viens avec moi, et puis il m'a dit oui, pourquoi pas, banco, à 5 ans de la retraite. Il m'accompagne, et c'était mon premier salarié. Deuxième salarié, troisième salarié, quatrième, cinquième salarié. Actuellement, PES, c'est 25 personnes. Un rachat d'une autre entreprise. Donc, j'ai aussi fait un rachat, un groupe, une association pour le SAV. Donc, actuellement, mon pôle à moi, c'est 50 personnes sur le bassin de Brive. Souvent, on me demande comment j'ai fait. Au début, je disais, je ne sais pas, je ne fais pas exprès. J'avais, je pense, une écoute envers les gens et je proposais le produit qui leur fallait et non pas qu'ils voulaient. Je pense qu'il faut savoir écouter les gens. Donc voilà, donc j'ai créé cette entreprise-là. Et actuellement, si je pouvais donner un petit conseil, c'était quand on me demandait en effet comment tu fais, je ne savais pas, mais à un moment donné, on me disait mais où tu vas aller? Et c'est là où ça a été un déclic. Je me suis dit, en effet, je ne sais même pas où je vais. Je fais, j'embauche, oui, c'est bien, c'est chouette, mais où je vais? Et là, la réelle question où je me suis posé, c'est en effet où je vais et travailler énormément sur ma vision. Donc, savoir où je vais aller. Ça rassure déjà les salariés, parce qu'ils disent, le patron, il n'est pas si fou que ça, il sait où il va. On a une conversation claire, nette et précise avec eux, aussi bien au niveau de nos partenaires bancaires, au niveau de nos clients aussi. Ils disent, voilà, on sait où il va. Donc, en effet, j'ai travaillé beaucoup sur ma vision. J'ai monté un business plan aussi, à longue échelle. Aussi, ça permet de recevoir les difficultés, parce qu'on sait qu'on passe par des phases de croissance difficiles. Mais quand on sait où on va, on se donne les moyens d'y aller. On reçoit les difficultés plus facilement. Et donc, voilà. Donc, si je devais donner un conseil, ce qui m'a apporté, moi, c'est de travailler sur ma vision, se donner les moyens d'y aller. Et surtout, je pense, on est tous chefs d'entreprise, on n'est pas concurrents, on est confrères, on a tous les mêmes difficultés. Il y a du travail pour tout le monde. Je pense qu'il faut avoir une écoute, un partage, échanger, et tous ensemble, on y arrivera, et encore plus à Brive-la-Gaillarde, puisque j'y crois énormément à ce bassin. Merci.